après ça, le troisième match, je crois c'est le Nigeria contre la Tunisie. Grosse affiche. La Tunisie, c'est une grande équipe qui fait partie des équipes qui iront au barrage de la Coupe du Monde. Donc le Nigeria aura fort à faire, mais je pense que le Nigeria, au vu de ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont montré, le Nigeria doit être capable d'éliminer la Tunisie. On a aussi l'affiche entre le Gabon et le Mali, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, le Gabon qui joue le Gabon qui jouera le Burkina Faso, et je pense que le Gabon, au vu de ce qu'ils ont montré contre le Ghana et ce qu'ils ont fait durant les matchs de poule, le Gabon doit logiquement s'imposer face au Burkina Faso, que j'ai pas vraiment trouvé séduisant à part le premier match contre le Cameroun. Donc Gabon favori pour se qualifier en quart de finale. Et puis on a le match entre la Gambie et la Guinée. Alors la Gambie, c'est la grosse surprise avec les Comores de cette compétition, les Comores qui ont battu le Ghana. Donc la Gambie qui bat la Tunisie, qui est quand même énorme. La Gambie qui a aussi 3 matchs, réussi 2 victoires et un match nul. Et là, je pense que les Gambiens ont une chance de battre la Guinée, qui a été décevante. La Guinée avec des joueurs comme Naby Keïta, qui, je pense, devraient quand même faire mieux que ce qu'on a vu. Ils n'ont eu que 4 points. Et je pense que la Guinée a déçu. Et encore, elle sera handicapée par l'absence de Naby Keïta en 8e de finale. Donc la Gambie part avec la faveur de mes pronostics. Et après ça, vous aurez le match entre la Guinée équatoriale et le Mali. Si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, la Guinée, équipe qui joue très bien au football. Le Mali a des jeunes joueurs qui viennent d'un centre de formation Jean-Marc Guillou, dont les bases sont quand même le football de qualité. Donc je pense que le Mali pourra partir avec la faveur des pronostics sur ce match. Mais, comme je le disais à Raoul au début, la Guinée équatoriale a fait forte impression. 6 points sur 3 matchs. Elle a battu l'Algérie, elle a battu la Sierra Leone. Et là, je pense que le Mali aura vraiment la tâche difficile contre la Guinée équatoriale. Et ça, ce sera ma surprise. Et je pense que la Guinée équatoriale battra le Mali. Et après, il y aura le match Maroc-Malawi. Le Maroc a enchanté, une équipe qui joue très bien au football, avec des joueurs de qualité comme Soufiane Boufal, Youssef El Mezri, Achraf Hakimi, Yassine Bounou. Le Maroc a quand même un bon effectif que je pense doit être à mesure de battre le Malawi. Mais attention, le Malawi a quand même fait une très bonne impression durant ce premier tour. Donc le Malawi aura sa chance. Mais en fin de compte, je pense que le Maroc passera. Et puis le dernier match, ce sera le match que tout le monde attend. Le plus grand match de ces 8e de finale. Le choc entre deux grandes nations du football africain, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et bon, chauviniste à part, hein, ne dis pas que tu es ivoirien donc tu prends la Côte d'Ivoire, non. Parce que quand on regarde la prestation des deux équipes au premier tour, où l'Égypte n'a pas vraiment fait bonne sensation. Et quand tu regardes le contenu des matchs de la Côte d'Ivoire, les 3 matchs, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même les ingrédients, le matériel pour battre l'Égypte. Donc je mettrai la Côte d'Ivoire en quart qui bat l'Égypte. Donc voilà, sans être trop long, je pense que nous avons fait près de 45 minutes. C'était une session où je remercie tout le monde d'avoir participé, ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont partagé la vidéo. Je demande encore de continuer à liker, à partager la vidéo pour que ceux qui ont manqué cet épisode-là puissent être présents lorsque nous aurons l'épisode prochain qui sera le mercredi après les matchs de 8e de finale. On fera encore un autre brief et j'espère que tout le monde sera là avec nous pour pouvoir parler des matchs et débriefer ce jeu. Donc avant de clore ce premier chapitre, je donnerai la parole. Nous avons je donnerai 3 minutes à tous de pouvoir adresser leurs questions. Ceux qui ont des commentaires à faire, vous êtes les bienvenus. Dans le cas contraire, on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que voilà, il ne faut pas être trop long. 45 minutes, je pense que ça suffit. C'est largement suffisant pour discuter du football.
Et on se retrouvera mercredi pour parler voilà, des autres matchs de la CAN. Donc voilà. Merci à tous pour votre présence et votre participation pour une première édition. J'avais à cœur de faire ce genre de direct pour parler de football. Comme je vous l'ai dit, je suis passionné de football, j'aime le football. Et en tant qu'Africain, je pense qu'il est de notre devoir de valoriser le football africain, la culture africaine, de faire en sorte que l'Afrique soit toujours au devant de la scène, que les autres continents, les autres nationalités respectent l'Afrique, le football africain, parce que nous avons du talent, nous avons de la qualité, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important pour nous, Africains, de valoriser notre football. Donc, l'objectif, voilà, de ces directs, 2 minutes de plus pour voir si d'autres questions arriveront. Sinon, on se laissera pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous pour votre temps et pour votre participation. J'espère vous revoir mercredi dans exactement 6 jours. Ouais, exactement, super, c'est bien dit, mais si on ne se valorise pas, personne ne le fera à notre place, c'est clair. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous, Africains, on doit être au devant de la chose et puis s'entraider et se dire que tout est possible, que voilà, l'Afrique n'est pas une fatalité. L'Afrique a du talent, l'Afrique a des ressources, l'Afrique a des moyens. Donc, voilà, on le fera et on espère aussi voir de très bons matchs dans ces 8e de finale. On espère que voilà, les matchs seront à la hauteur de ce qu'on a vu au premier tour. Alors, pas de questions qui arrivent, pas de suggestions. Le mec qui dit ton entraîneur donne l'air de prédéterminer ça. Tu vois, j'ai le même problème avec cet entraîneur que je trouve ne fait pas des remplacements qui aident l'équipe. Il fait des remplacements qui n'ont pas lieu d'être. Je les ai qualifiés de remplacements bidons. Parce que je trouve qu'un entraîneur, lorsqu'il fait des remplacements, l'objectif, c'est de faire des remplacements pour améliorer l'équipe. Ce n'est pas de l'affaiblir. Parce que lui, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il fait des remplacements, l'équipe est affaiblie. Il dit, tu regardes le premier match, lorsqu'il faisait des remplacements, la Guinée équatoriale était vraiment en passe d'égaliser. On ne sentait pas que les remplaçants apportaient un plus. C'est vrai que les rentrées de Zaha et de Pépé ont peut-être apporté de la percussion sur les côtés, mais le milieu était vraiment pour eux. Les Équatos se projetaient. C'était vraiment difficile et on a eu la chance de gagner ce premier match. Deuxième match, je peux dire que le nul est de sa faute parce que c'est vrai que le gardien Badra fait de l'erreur, mais c'est les remplacements qu'il fait qui fragilisent l'équipe. Tu sors Sébastien Haller, qui est notre buteur, et tu le remplaces par Christian Kwame, qui nous rate des occasions. Tu sors Ibrahim Sangaré, tu mets le petit Traoré au milieu qui nous rate une grosse occasion. Eric Bailly est sorti, on nous apprend que c'était sur blessure, mais l'entrée de Kossounou n'a pas été rassurante. Et la passe en retrait qu'il donne à Badra, c'est ce qui occasionne l'erreur de Badra qui conduit au but. Donc là, moi, je pense que l'entraîneur n'a pas fait les bons remplacements, ça a fait une équipe, ça a donné confiance aux Sierra-Leone, ils ont réalisé. Et là, le match d'aujourd'hui, c'est pareil. Tu fais des changements où les entrées n'apportent rien. Parce que tu sors Aurier pour Maïga. Bon, tu nous dis, ouais, Aurier il est sur la menace d'un carton, donc tu le sors. Mais quand même, lui, le remplaçant, sa première touche de bas, sa première action, il nous prend un carton. Il y a un problème. Et quand tu regardes au milieu de terrain, la sortie de Sangaré, c'est un mec qui ne doit jamais sortir parce qu'il tient le milieu. C'est un peu lui qui donne le tempo, lui et Seri, qui donne le tempo au jeu. Donc tu le sors, ça fragilise le milieu. Donc Seri est rentré avec toute sa fougue, sa détermination, mais c'est pas du niveau de Sangaré. Seri, quand même, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, il n'est plus aussi performant pour être... C'est vrai que j'adore son abnégation, son courage, sa détermination, mais c'est pas le type qui peut stabiliser notre milieu de terrain. Donc la sortie de Sangaré nous a affectés. Devant, les entrées n'ont pas vraiment apporté grand-chose. Zaha est rentré, il a essayé de faire quelques fulgurances, mais bon, ça n'a pas été utile. Je pense que dans les matchs qui suivent, il faut que l'entraîneur revoie sa copie parce qu'il faut qu'il ait une meilleure analyse des matchs pour comprendre l'enjeu, pour comprendre que les remplacements qu'il fait doivent apporter un plus et solidifier l'équipe, non l'affaiblir. Donc une fois qu'on aura passé ça, je pense qu'on pourra faire bonne figure et aller loin dans cette compétition. Voilà, je pense que
On a eu quand même une session assez longue, on s'approche des 50 minutes. Il ne faudrait pas qu'on soit trop long là. Donc je remercie encore tout le monde d'avoir participé. Si vous avez aimé, je vous demande de liker, de partager pour que ceux qui ont manqué cette première édition puissent être là le mercredi lors de la deuxième édition. Pour rappel encore, ici sur Facebook, je donne ces directs en français. Sur Instagram, je le donne en anglais. Et voilà. J'espère voir plus de monde lors de la prochaine édition. Pour une première, je peux dire que ça a été une satisfaction parce que voilà, il y a eu assez de personnes qui étaient là. Et puis bon, j'ai aimé les questions, les commentaires de tout un chacun. Donc merci encore à tous pour votre temps. Merci pour votre participation et on se retrouvera le mercredi pour le débrief des huitièmes de finale.